Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir rentier en bourse en partant de zéro. Est-ce que vous voulez devenir millionnaire en un mois? Conduire une Ferrari en 2? Ou acheter une villa sur la plage en 3 mois? Si vos réponses à ces questions sont oui, alors vous vous êtes trompé de vidéo et même de chaîne YouTube. Car ce n'est pas à ces questions que cette vidéo va répondre. Par contre, si vous vous intéressez à la bourse et que vous aimeriez réussir vos investissements dans le domaine financier, alors là, oui. Je vous invite à rester et à découvrir le livre de Raphaël Carteni, La magie des dividendes, devenir rentier en bourse en partant de zéro. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez trouver ce livre chez Amazon et sur Kindle. Raphaël Carteni est un jeune trentenaire qui va vous expliquer comment la stratégie d'investissement qu'il a développée lui a permis de devenir millionnaire et libre financièrement. Est-ce que vous voyez la bourse comme un monde où on peut gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous pensez que ce monde opaque n'est réservé qu'à des initiés? Et est-ce qu'il vous attire, mais vous avez quand même peur d'y pénétrer? Alors, ce best-seller va vous apporter des stratégies sur un plateau. Quel que soit votre âge et le capital dont vous disposez, vous allez comprendre les marchés boursiers. Ensuite, vous saurez où investir et comment. Mais surtout, vous apprendrez à gérer efficacement ce que vous aurez gagné sur les marchés financiers et à long terme. Car bien sûr, le seul objectif reste celui de devenir rentier en bourse en partant de zéro. Et pour ça, l'auteur vous conseille de faire comme lui. Raphaël Carteni, c'est un Français d'origine italienne qui est entrepreneur sur Internet depuis 2014. Les Américains appelleraient ça un self-made man, c'est-à-dire qu'il s'est construit tout seul, sans aucune connaissance et sans argent. Au départ, il est issu d'un parcours médical. Pendant ses années d'études de médecine, il travaille dans le milieu hospitalier. Et c'est là qu'il découvre un monde qui ne l'attire pas du tout, à savoir celui de la routine, métro, boulot, dodo. Et avec l'hôpital, il en conclut qu'un rythme aussi stressant ne peut le conduire qu'aux conséquences évidentes du burn-out. Il a donc décidé de s'opposer à cela et d'arrêter ses études pour s'intéresser à l'investissement. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur son parcours, il a écrit un deuxième livre dont je parlerai peut-être un jour, qui s'appelle « Des bancs de la fac à l'indépendance financière ». Même chose, je vous mets un lien dans la description. Quoi qu'il en soit, ce qui l'a motivé à continuer, c'est son besoin de liberté d'action, de temps et de mouvement. Il s'est donc naturellement tourné vers l'investissement à travers les 3 piliers d'enrichissement bien connus. La création d'entreprise, l'immobilier et la bourse. Grâce à l'immobilier, il a su s'acheter des biens immobiliers en empruntant et il a fait en sorte que ses locataires remboursent ses mensualités. Via la création d'entreprise sur Internet, il lui suffit de vendre ses services, ses compétences ou encore ses produits via l'achat-revente. Résultat, un revenu quasi automatique est généré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, tout cela est très beau, mais attention. L'auteur nous prévient qu'on ne se lance pas dans cette activité sans réfléchir. Il y a des principes économiques et financiers à maîtriser avant d'investir. Personne ne naît avec des compétences financières qui rapportent. Cela nécessite du travail, des recherches, de la documentation et même la mise en place de stratégies. Si Raphaël Carteni est devenu millionnaire à 30 ans, c'est parce qu'il a pris le temps de se former et d'exploiter ses compétences. Il a ainsi créé des systèmes d'investissement qu'il automatise et qui lui rapportent des revenus. Et il s'est particulièrement intéressé aux actions à dividendes. Et c'est l'investissement rentable dans les actions à dividendes que le livre « La magie des dividendes » nous explique. Et c'est ça que l'on va voir dans la suite de la vidéo. Le livre, qui est sorti en novembre dernier, fait un état des lieux de la situation économique et boursière de l'année 2020.
Il est sorti dans une période très compliquée des cours de la bourse. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du krach boursier du coronavirus qui avait eu lieu le 28 février 2020. La conséquence, c'est que presque 150 000 nouveaux investisseurs débutants ont ouvert des plans d'épargne en actions et des comptes titres sans savoir réellement où ils mettaient les pieds. Et malheureusement, l'auteur explique que la majorité de leurs illusions ont été déçues. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à écrire le livre. Il explique la stratégie qu'il adopte depuis 6 ans. Il s'agit de l'achat d'actions à dividendes et de titres d'entreprise dont le capital est éprouvé. Selon lui, il s'agit de la catégorie d'actions qui est la plus performante. Pour justifier ses dires, il s'est appuyé sur plusieurs études en tout genre, économiques, académiques, scientifiques, financières, mais également sur sa propre expérience d'investisseur. Il compare un investissement en actions de dividendes et un investissement dans des titres boursiers simples. Un investissement de 100 $ en janvier 1972 dans une entreprise qui verse des dividendes croissants se transforme en 7 499 $ en 2018. Tandis que ce même investissement en janvier 1972 se transforme en seulement 305 $ en décembre 2018 si l'entreprise ne verse pas de dividendes. En 40 ans, les actions versant des dividendes ont enregistré une performance de 8,78% par an contre 2,40% par an pour les actions n'en versant pas. Et malgré les nombreuses crises financières et économiques apparues entre 1972 et 2018, les actions versant des dividendes sont restées stables et moins volatiles que la moyenne. Pour Raphaël Carteni, la performance de ces actions plus leur stabilité forment un duo de choc permettant de maîtriser le risque sur le long terme. Et en investissement, c'est ce qui fait que l'on s'engage ou pas. Mais alors, quel est le secret de la réussite dans l'investissement boursier? Quelles idées reçues peuvent nous faire défaut lorsque l'on souhaite suivre les conseils de ce livre? Vous allez voir tout ça dans la suite de la vidéo. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Dans le livre, l'auteur l'explique justement en présentant une erreur que font de nombreux investisseurs débutants. Ils cherchent à obtenir un gain rapide et croient que l'excitation de la nouveauté en est le secret. Ils parient alors sur des actions à la mode en espérant décrocher le jackpot. Et leur rêve de fortune, de villas et autres luxes s'effondre. Raphaël Carteni encourage au contraire à faire preuve de patience. Certes, l'excitation de l'investissement dans des actions à dividendes n'est pas vraiment présente, mais c'est une stratégie qui fonctionne et qui dure. Arroser son mode d'investissement avec de la patience, c'est obtenir une richesse assurée. L'auteur cite le prix Nobel d'économie Paul Samuelson qui compare l'action d'investir avec le fait de regarder de la peinture séchée ou de l'herbe pousser. Pour savoir comment choisir une entreprise dans laquelle investir, l'auteur du livre La magie des dividendes nous livre 25 critères d'analyse. Et il guide également ses lecteurs dans la mise en place de leur stratégie d'investissement et dans l'achat de leurs premières actions. Fiscalité, plan d'épargne en actions, discours des banques ou encore compte titres sont tous évoqués et passés au crible. Je ne peux pas tous les exposer dans cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire le livre. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Passez à l'action, car tout le monde peut investir. 2. Investissez votre argent dans des actions à dividendes, quel qu'en soit le montant. 3. Attendez patiemment qu'il fructifie. Et le proverbe du jour. Se taire au boulot, c'est respecter le sommeil des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.